Cette année, en 2025, l'antenne de l'Université du troisième âge, Memphremagog, célèbre ses 25 ans. Alors, il y aura une grande fête au mois de septembre, mais avant ça, on va regarder un peu ce qui s'est passé, parce que 25 ans, ça demande quand même quelques bilans. On reçoit donc la présidente de l'antenne, qui est Danielle Allaire. Bonjour, Danielle. Allô. Alors, dites-moi un petit peu, parce que justement, à votre Assemblée générale annuelle récente, vous avez fait un peu le bilan de l'année 2024, qui a été une très bonne année en termes de popularité, entre autres choses. Tout à fait. Une année là, vraiment record, dans le fond, pour nos activités. Une année où on a fait plus d'activités que les autres années antérieures, où on a eu des inscriptions à un taux record, là, 744 inscriptions à des cours de l'antenne. Puis, il y a eu 500 étudiants qui se sont inscrits à ces cours-là. Là. Donc, c'est ça. Donc, 500 personnes, puis on peut prendre plus d'un cours, on peut en prendre plusieurs. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que vous avez un 500 puis un 700 personnes. Exact. Et est-ce que vous avez donné plus de cours aussi pour qu'il y ait plus de monde? Oui, Okay. Habituellement, on donne une vingtaine d'activités, puis là, on en avait 25. Okay. Puis, on a toujours peur d'en donner trop, puis que ça se cannibalise entre eux. Là. Mais non, ça a bien fonctionné à cause de l'augmentation des inscriptions. Puis une chose que vous avez faite aussi à votre assemblée annuelle, c'est de donner, en fait, vous avez donné plus qu'un aperçu. Vous avez donné la liste des prochains cours. Les détails s'en viennent, mais on a quand même une idée de ce qui va être présenté et qui sont les professeurs. Puis surtout, ce qui est important quand on veut s'inscrire, c'est la date et l'heure. Alors, les grandes lignes, parce que vous avez, moi, ce que je trouve très chouette pour les gens qui disent, par exemple, je ne veux pas m'embarquer pour plusieurs semaines, bien, il y a vos conférences. On peut s'inscrire à 2, 4 ou 6 conférences. Exact. On a ça pour les conférences, puis on a ça aussi pour le cours Méli-Méno-Santé, où on peut choisir le nombre de conférences qu'on a. Puis on essaie aussi de faire des cours souvent qui sont de 4 semaines. Fait qu'on en a qui sont au début de la session, puis on en a qui sont à la fin. Donc, pour ceux qui voyagent, bien, on peut s'accrocher à quelque chose qui peut fonctionner dans notre horaire. Exactement. Puis, de toute façon, 4 semaines en général, parce que quand on est à l'Université du troisième âge, souvent, on est retraité et on fait beaucoup d'autres choses. Donc, 4 semaines, c'est bien. Des fois, 6 ou 8, on sent que c'est un petit peu plus compliqué à rentrer dans notre horaire. Donc, est-ce que c'est une chose dont vous avez appris au fil des années? Bien, en fait, on a fait 2 fois des sondages avec notre clientèle, puis c'est eux qui nous disaient qu'est-ce qu'ils préféraient, à quel horaire aussi dans la semaine, tout ça. Puis on en est venu à dire, bien, on en offre des 4, on en offre des 6, puis on en offre des 8. Parce qu'il y en a qui aiment les grands cours. Et on essaie aussi de trouver à peu près des sujets là, dans tous les domaines, en sciences, en histoire, géographie, autant qu'en art, en musique. Oui, puis en politique aussi, parce que ces temps-ci, les gens sont très préoccupés. Puis en général, dans ces cours-là, les gens interviennent beaucoup parce qu'ils veulent questionner les professeurs. D'ailleurs, vos professeurs, vous les retrouvez un peu partout. Vous les retrouvez où? Est-ce que vous les échangez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une antenne ici à Memphremagog, mais il y en a aussi à Sherbrooke, il y en a aussi à Granby. Donc, est-ce que vous échangez les professeurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est un bassin de personnes ressources qu'on a dans un répertoire à l'UTA. Puis qu'on peut... Les personnes ressources nous disent aussi lesquelles antennes ils sont intéressés à aller. Alors, on prend dans ce bassin-là. Puis on utilise aussi beaucoup l'université de Sherbrooke, les professeurs directement de l'université, surtout du côté de la médecine, tout ça, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ça. Est-ce que c'est difficile de les recruter, les professeurs? Non, parce que la majorité sont... Bien, la première fois qu'ils viennent, ils sont surprises de voir, parce que c'est ça, on est tous des gens de 50 ans et plus, on prend les cours pour le plaisir, pour apprendre, puis parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Et ils sont vraiment surpris de voir que on pose énormément de questions, on est très impliqués, très intéressés, contrairement à quelqu'un qui c'est dans leur cheminement obligatoire, universitaire. Nous, on le fait pour le plaisir et pour les connaissances. Exactement, parce que j'ai suivi un cours sur le cinéma, puis c'est le professeur enseigne, j'oublie son nom, Marco. Oui, Marco. Mais il enseigne au cégep de Granby, puis quand il nous parlait de certaines références, il faisait « Oui, vous savez de quoi je parle. » Alors que ses élèves, ils sont trop jeunes, ils ne l'ont pas connu. Alors, ça, c'était le côté, je pense que c'est le côté, effectivement, qui est plaisant pour les professeurs. Puis, en général, on n'a pas le nez dans notre cellulaire quand le prof donne son cours. Tout à fait. Alors, tout à fait. On est là pour
pour on est là l'entendre. pour ça. Puis là, ben, parlons un petit peu de vos 25e anniversaire, parce que ça va se passer en septembre. Oui. Vous nous invitez à tout un beau programme. Là, ça commence à 9h30 le matin, puis ça va s'étirer en après-midi. Alors, donnez-nous donc ça un petit peu plus en détail là, pour faire saliver les gens. Tout à fait. Ce sera le 18 septembre, jeudi, le 18 septembre, de 9h30 à 15h30. On va avoir, c'est toute la journée se passe au Mont-Offord. La majeure partie du temps, on sera à la salle de spectacle du Mont-Offord, donc la belle grande salle de spectacle avec une acoustique incroyable, puis tout ça. Alors, on passera la journée là. On va commencer avec un cours, dans le fond, qui sera donné par le maestro Winnie Song. Des fois, je le débaptise, désolée. Il va donner les grands pianistes du 20e siècle. Là, et il nous dit qu'il y aura des partitions aussi musicales, tout ça. Je ne sais pas si ça sera joué par lui. En tout cas, on verra. Il est pianiste, lui. Oui, ça se pourrait. Je sais. Puis ensuite, on mange, hein? Oui, on a un bon repas qui est prévu. Il y aura 3 choix de menus. Donc, les gens vont choisir d'avance. Puis, ce sera un 3 services avec du vin, tout ça. On aura le temps là, de vraiment se déposer, se jaser puis échanger. Par la suite, il y aura la cérémonie de l'Ordre du mérite de l'UTA. Donc, on va remettre des prix à certaines personnes. Et on termine avec un spectacle. C'est un concert par le trio de jazz Carl Mayotte. C'est composé de 3 musiciens et c'est en fait, M. Mayotte était très connu dans la musique, surtout dans le jazz, puis il travaille beaucoup à démocratiser le jazz auprès des jeunes, entre autres. C'est encore une façon d'éduquer nos gens. Tout à fait. Si on veut avoir des détails, soit sur la programmation ou encore sur, justement, votre fête, on va sur votre site Internet? Oui, sur le site www.memfreemagog.com. On va le mettre à l'écran. Parfait. Et à partir de la mi-juin, on va mettre tous les détails pour l'inscription à la fête du 25e, le 18 septembre. Et il y aura, dans le fond, toutes les démarches pour s'inscrire, les détails, choisir leur menu, etc. Ce sera un coût de 25 $ pour la journée complète, incluant, on a des petites surprises. On aura des petits cadeaux aussi à remettre aux gens et tout ça. Fait que donc, et c'est important de s'inscrire. On a jusqu'au 2 septembre. Parfait. Et il y a un maximum de place, alors il faut faire ça vite. Bien, merci beaucoup d'être venu nous mettre l'eau à la bouche, Danielle Allaire. Merci. Et on vous souhaite un bon été à l'UTA. Merci à vous aussi. Merci.